Alors, la notion de diviseur, la définition d'un diviseur, on va utiliser A et B comme deux nombres entiers naturels. Et on va dire que A est un diviseur de B si le quotient de B par A est un nombre entier. A est un diviseur de B si le quotient de B par A est un nombre entier. C'est-à-dire qu'ici, on va donc diviser B par A. Et si le résultat est un nombre entier, c'est-à-dire un nombre sans virgule, on pourra dire alors que A est un diviseur de B. On va prendre un exemple avec 8. On va regarder si 4 est un diviseur de 8. C'est-à-dire, est-ce que le quotient de 8 par 4 est un nombre entier? 8 divisé par 4, ça fait 2. 2 est bien un nombre entier, donc 2 est un diviseur de 8. On peut essayer de trouver d'autres entiers qui peuvent être diviseurs de 8. On va chercher, je cherche un entier tel que 8 divisé par cet entier, c'est égal à un autre entier. 8 divisé par, on peut essayer, on va en essayer plusieurs, on va essayer 1 d'abord pour commencer. 8 divisé par 1, ça fait 8. On a bien un entier ici, donc 1 est un diviseur de 8. On peut essayer avec 2. 8 divisé par 2, on obtient 4. 4 est bien un entier, donc 2 est aussi un diviseur de 8. On va essayer avec 3. 8 divisé par 3, ça fait 2,666666. Et là, par contre, attention, 2,666, ça n'est pas un nombre entier. Donc, 3 n'est pas un diviseur de 8. Les diviseurs de 8, donc, on a vu, on a 1, 2, 4. 3 n'est pas un diviseur de 8. Est-ce que 5 serait un diviseur de 8? 8 divisé par 5, ça ne va pas tomber juste, le résultat ne sera pas un entier. Donc, 5 n'est pas non plus un diviseur de 8. 8 divisé par 6, c'est la même chose, ça fait 1,33333, ça ne va pas fonctionner non plus. 8 divisé par 7, ça ne tombe pas juste non plus. Vous pouvez essayer avec votre calculatrice pour faire le test. Vous pouvez faire les calculs vraiment sans aucun problème à la calculatrice pour vérifier qu'on tombe sur un nombre entier. On peut essayer avec 8. 8 divisé par 8. 8 divisé par 8, ça fait 1. 1 est bien un nombre entier, donc 8 est bien un diviseur de 8. Il est diviseur de lui-même en fait. On va essayer avec 9 ou 10. 8 divisé par 9. 8 divisé par 9, on va obtenir un résultat qui va être égal à 0, quelque chose. On va avoir un nombre de décimales ici, et on ne va pas tomber sur un nombre entier. Donc 9 n'est pas un diviseur de 8. Avec 10 également, 8 divisé par 10. 8 divisé par 10, ça fait 0,8. 0,8, ce n'est pas un nombre entier, donc 10 n'est pas un diviseur de 8. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que un nombre, pour qu'il soit diviseur de 8 par exemple, il faut que quand on fait le quotient de 8 par ce nombre, on tombe sur un nombre entier. Avec les exemples, c'est plus facile de comprendre parce que ce n'est pas forcément évident comme notion. Donc ici, les diviseurs de 8, on a trouvé 4, on a trouvé 1, on a trouvé 2, 3, ici on n'avait pas un entier, donc 3 n'est pas un diviseur de 8. 8, c'est bon, 1 c'est bien un nombre entier, donc 8 est un diviseur de 8. 9 n'est pas un diviseur de 8, 10 n'est pas un diviseur de 8. Donc la liste des diviseurs de 8, on a 1, 2, 4 et 8. Ce sont les 4 seuls diviseurs de 8.